vite fait, vous pouvez chacun exprimer ce que vous ressentez de ce combat-là. Genre, s'il y a une grosse difficulté, si c'est de l'extrême, etc. En une phrase, hein, et après, on passe au débat. Blême, si tu commences. Et ouais, voilà, Ok, vas-y. et après. Pour moi, au vu de l'offensive de Zoro, vu ce qu'il a montré contre King, Kaido, Big Mom et tout ce qu'il a fait Onigashima plus Eged, parce qu'il a fait 2-3 actions, pour moi c'est extrême diff pour Zoro. Ok. Bah moi je vais finir en disant que Kizaru est le pire match-up pour Zoro. D'accord. Ok, Toi, le premier argument, il peut commencer. Goat, tu peux lancer ton premier argument et bonne chance. On a vu Zoro, et oui, tu as dit quelque chose de très intéressant dans ton amorce, c'est que Zoro a une offensive de fou. Et pour l'instant, on sait pas trop s'il a une meilleure offensive que Kizaru, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a une offensive de malade mental, et je suis totalement d'accord avec toi. Sauf que cette offensive, c'est problématique pour lui. En fait, on le voit dans Nigashima, cette offensive, ses capacités, parce que oui, Zoro, et je peux te le prouver, si c'est pas par des capacités ou des choses avec ses épées techniques nommées, et encore même des techniques nommées, c'est pas très puissant de Zoro. Il est pas très fort sans technique nommée, et cette technique nommée lui prend énormément de stamina. Et là, je te parle des techniques nommées qu'on a vues via Enma, vu que ben oui, au début du combat sur le toit, Zoro ne sait pas c'est quoi le Ryo, la technique que Luffy a utilisée. Donc oui, c'est bien par Enma que le Ryo est utilisé, et donc les techniques de Ryo qui est fait par Enma l'épuisent énormément. Et ça avec une seule épée ou avec les trois. Le combat contre King, le combat contre King, c'est intéressant parce que t'as parlé du toit, mais t'as parlé aussi de King. Le combat contre King est un combat très court où Zoro est régénéré à son maximum. C'est un combat qui, avec des preuves factuelles, qui a duré soit un peu moins de 5 minutes, soit un peu plus de 5 minutes. Donc c'est un combat très court. Et bizarrement, Zoro n'a pas réussi à se battre contre un King qui volait. Il galérait. C'était pas possible pour lui. D'ailleurs, il le dit. S'il continue à voler, je tomberai. Et après, à la fin du combat, il te dit, hein, il maîtrise Enma, mais malgré la maîtrise d'Enma, Oden perdait énormément de haki lui aussi, mais il maîtrisait l'épée. Donc là, le fait qu'il puise du haki, ça ne change pas. Il tombe littéralement KO et on ne le voit plus. La seule fois qu'on le revoit, il nous est dit qu'il est réveillé en même temps que Luffy, qui est littéralement mort pendant la guerre. Donc là, pendant le combat, un combat qui a duré très peu de temps, il est tombé. Bon, il y a eu le médicament d'Enix, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est quand même chaud. Comme 1052, c'est le chapitre où il se réveille. Et je t'en dirai des pages juste après pendant que tu argumentes. Il se réveille en même temps qu'un mec qui est mort. Donc voilà, je vais déjà commencer par ça. d'accord. Donc là, toute ton argumentation, c'est sur la stamina, l'endurance, c'est très beau, c'est très bien. C'est très très bien. Mais rien te dit que Zoro peut terminer avant ce laps de temps. Je vais m'expliquer. Zoro, déjà, sur le toit, c'est quoi? Zoro avec Enma, il fait quoi? Il fait peur à Big Mom et Kaido en même temps. Rien qu'avec une seule technique avec du HDA. Grâce à Enma, il fait propulser son acquis de l'armement plus. Donc du Ryo. C'est du Ryo. C'est de la projection. Donc c'est bien du Ryo. T'as dit une petite erreur tout à l'heure sur les Ryo. Déjà, en plus. Tu vas parler du combat de King. Déjà, tu vas parler du combat de King. Contre King, en effet, tu avais Enma qui lui aspirait de plus en plus de haki à chaque fois. C'est pour ça qu'il s'est épuisé de plus en plus. Mais quand le power-up arrive, quand Zoro a réussi à comprendre Enma, qu'est-ce qu'il voulait? Il dit une phrase très simple. Ah oui, donc c'est comme ça que tu veux. Enma a besoin d'une quantité de haki similaire à ce que Oden lui proposait avant. Donc il dit, je vais mourir, mais finalement non, parce que c'est comme ça que ça doit être. Et on a quelque chose de très intéressant sur Zoro King, c'est que Zoro arrive à gérer son HDR, arrive à gérer à l'utiliser quand il veut ou non. On a très bien vu contre King, ça a été du trichot. Donc contre un mec qui a la meilleure résistance du verse à l'heure actuelle, un lunarien, où il fait peur à un King avec flamme, parce qu'il est obligé de contrer les coups, chose qu'il ne faisait pas avant avec HDR+. Contre Kizaru,
Kizaru, je te rappelle, Kizaru, c'est quoi? Kizaru contre Rayleigh, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de vitesse Rayleigh. Rayleigh, quelqu'un qui fatigue extrêmement vite. Même quand Rayleigh est épuisé, il ne prend pas le dessus. Il essaie de le prendre vitesse une seule fois, il s'est fait stopper net. Absolument net. Donc maintenant, imagine. Flamme plus Ashda. Un seul coup porté de Zoro contre Kizaru, où il a fait peur à 2 Yonko, plus fait peur à un Lunarien avec une résistance de taré. Imagine les dégâts qu'il peut faire à Kizaru. Je te laisse répondre. Très bien, très bien. T'as bien un truc. C'est que tu m'as cité Rayleigh. C'est assez drôle, hein, parce que Rayleigh, il a du H2O+. Kizaru a du H2O+. Zoro n'en a pas. Donc déjà ça. Oui. Et ensuite, tu m'as parlé de l'attaque qui fait peur à 2 Yonko. Mais il y a un truc très bizarre. C'est que Kaido forme dragon, c'est sa forme la moins rapide. Et pourtant, il a pu l'esquiver. Donc là, t'es en train de me dire que Kizaru l'homme lumière. Attends. T'es en train de me dire que Kizaru l'homme lumière, hein, qui peut littéralement se TP. Et je peux te l'envoyer les pages. Oui. Donc ça, c'est un deuxième argument d'ailleurs. Kizaru peut littéralement se téléporter. Comme Ener, tu es en train de me dire que ça, Kizaru peut le faire. Mais Kaido peut esquiver un coup de Zoro, mais pas Kizaru qui peut littéralement se téléporter. T'as fini? Attends, je réfléchis. Oui. Et ensuite, tu m'as parlé aussi King. King, oui, il y a une page où il te dit, où Zoro te dit, ah, maintenant, tu bloques mes coups. Sauf que littéralement, il y a aucun truc qui est marqué dans le manga qui te dit que Zoro peut toucher. Tout ce qu'il te dit, c'est que Zoro, et c'est ce qui est compris dans le manga, c'est ce qui est marqué via les narrations de Zoro. Tout ce qui est dit, c'est que maintenant Zoro comprend l'attaque. Et King te le dit lui aussi. Il comprend. Donc en fait, à la moindre erreur, au moindre moment où King va vouloir attaquer, Zoro va lui mettre un dégât de fou parce qu'il est plus rapide que King. Donc il y a ça aussi. D'ailleurs, tu m'as pas répondu sur la stamina. La stamina, c'est super important parce que littéralement, Kizaru peut être dans les cieux autant qu'il le veut. Et là, c'est pas comme King. King, il a offert une fleur à Zoro. Littéralement, King a dit, OK, je vais me battre à l'épée. Parce que, truc assez important à souligner, pendant le combat contre King, il y a Zoro, il te dit comment contrer cette attaque. Et là, je te parle de l'attaque où il étire sa tête, tu te rappelles? Il te dit comment les contrer. Ce sont comme des rayons laser. Ah, et pourtant, il n'a pas évolué en termes d'HDO, Zoro. Hein. Donc là, il est en train de te dire que des trucs qui ne sont même pas des rayons laser, qui sont comme des rayons laser. Il est compliqué de les contrer. La seule façon, c'est de l'esquiver. Et encore, il s'est fait toucher par ces attaques-là. Et t'es en train de me dire que Kizaru ne peut pas rester littéralement dans les airs, se TP. Parce que oui, Zoro a galéré comme un chien pour récupérer pour King dans les airs. Il a dû envoyer une attaque spéciale, mais Kizaru peut littéralement l'esquiver via son HDO. Et ensuite, ouais, bon, c'est bon. Tu pourras répondre à ça. Ok, tu m'as parlé du HDO+, sauf que je te le répète, que Kaido, avec sa simple vitesse, a réussi littéralement de speed blitz un mec avec du HDO+, équivalent à catégorie. Tu es incapable de me prouver à combien de secondes peut voir un Kizaru. Pourtant, moi ce que j'ai vu, c'est que Zoro a réussi à speed blitz un Kaido qui a réussi à speed blitz un mec avec du HDO. Ce qui est un truc de fou. J'ai vu quoi? Un Zoro qui arrive à speed blitz un King sans flamme. Donc on te dit sans flamme extrêmement rapide. On a aussi vu que Zoro a utilisé un Tatsumaki contre King. Donc il peut faire exactement la même chose contre Kizaru. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Kizaru sera obligé d'attaquer. Il va utiliser des rayons, ok, mais après le HDR+, ce que tu as oublié de mentionner, c'est que King envoie des genres de rayons. Envoie plusieurs rayons sur lui, il les esquive absolument tous sur le sol. Absolument tous. Après power-up, avant, en effet, galère. Mais après, tranquille. Qu'est-ce que tu m'as dit aussi? Je t'ai dit que Kizaru pouvait rester dans les airs en Je t'ai dit qu'il avait l'HDO+. Donc il peut faire des slash, il peut littéralement faire des slash, même avec son HDO+. Ok, il peut esquiver, mais il ne peut pas le baisser vu qu'il esquive tous les rayons. Donc Kizaru sera obligé de l'atteindre au sol. Qu'est-ce qu'on a vu? On avait un King aussi qui s'est, entre guillemets, téléporté. Entre guillemets, c'est un speed blitz extrêmement rapide. Il a bloqué d'un seul sabre. Après, avec son autre sabre, il a fait son HDR. Il a fait extrêmement mal à un King. Extrêmement mal. Donc, maintenant, à toi de me prouver que Kizaru peut faire mieux. Ok. Tu peux me montrer quand Zoro, il speed blitz Zoro? Quand Zoro speed blitz Kaido? Tu peux me montrer? Oui, Tu m'as dit ça au tout début, tu m'as dit ça.
Ouais, je peux. Si, c'est quand? Je t'envoie la page. On voit littéralement qu'un Kaido a peur d'Ashura. Tu as un Zoro qui est contre les coups de Kaido. Il est contre. Et là, il speed l'histoire. Donc, littéralement, attends. Ouais. Tu m'envoies une page et c'est ma minute de parler, là. Tu m'envoies une Vas-y. page où Zoro, il envoie le Ashura à Kaido. Ouais. Donc, déjà, Kaido, il est connu pour tanker parce qu'il n'a pas utilisé de HDO+, tout le long du combat, à part à la fin contre Luffy. Parce que Luffy a vu cette scène, hein. Luffy sait très bien s'il a utilisé du HDO+. Là, Kaido n'utilise pas du HDO+. Et en plus de ça, Kaido était en train de regarder littéralement ce qui se passait avec Luffy. Il disait oui, je vais écraser son cœur, je vais écraser sa tête, je vais écraser plein de trucs. Donc oui, à la fin, au dernier moment, parce que Zoro lui explique, Kaido se retourne, c'est factuel, mais ça ne change pas le fait que c'est littéralement du semi par surprise. C'est comme l'autre attaque qui a surpris Big Mom et Kaido. Ces deux attaques qui ont été faites par semi par surprise, parce que littéralement Zoro il s'est fait TP par l'eau, et là Zoro il te dit quoi, je vais tout mettre. D'ailleurs, il met tout, parce qu'il tombe juste après. Et Kaido n'était pas à fond sur Zoro, parce que sinon il aurait esquivé. Zoro ne voit pas dans le futur. Kaido a Speed Beat, c'est un mec qui voit dans le futur. Oui. Donc il aurait esquivé. Là, il était pas. Kaido. T'as bugué Voilà. aux dernières phrases. Ok, là, il était pas prêt, Kaido. Là, il était pas prêt. Parce que sinon, il aurait esquivé. S'il peut Speed Blitz un mec qui voit dans le futur, Zoro ne voit pas dans le futur, c'est chaud. Ok. C'est bon? Vas-y. C'est fini là? T'inquiète. Je t'ai juste répondu sur toi, parce que tu as dit une bêtise. Non, c'est pas une bêtise du coup. Par contre, là, t'as dit une énorme bêtise. Parce que Ah oui la page d'avant, Zoro il dit quoi? Il dit ne touche pas à mon capitaine. Kaido il regarde. Il est prêt. Là, il est littéralement prêt. Il regarde. Il y voit Ashura où il est choqué de l'aura d'Ashura. Et donc, Kaido envoie des coups à Zoro, littéralement. Tu peux voir des chocs en bas. Avec les kanji, il y a des chocs. Donc ça veut dire qu'il contre les coups de Kaido. Ensuite, il le speed blitz, parce qu'il n'a pas réussi physiquement à atteindre Zoro. Donc là, t'as dit une énorme bêtise. Donc Zoro il se a réussi à speed blitz. Il se prépare à recevoir le coup. Il allait contrer, parce que Kaido veut littéralement les niquer rapidement. C'est ce qu'il veut faire. Oui, D'ailleurs, mais pourquoi il compte les coups, du coup? S'il n'est pas prêt. On voit très bien là qu'il compte les coups. On voit des chocs de coups. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ici, en bas de la page, où il dit Ashura by Kei, on voit très bien des petits chocs de coups, avec les kanji. Bah, littéralement, non. Clang, ça veut pas dire des chocs de coups. Ah si, non, mais là, t'es de mauvaise foi. Ah non. Clang, ça peut être les épées qui bougent, littéralement. Allez, attends. Je vais te prouver. Clang, ça peut être littéralement les épées qui bougent. Attends. Je retrouve ici la page, parce que depuis tout à l'heure, je t'ai dit que je vais trouver la page sur le rayon laser. Donc là, on peut chercher les pages. C'est pas bon, du coup. Et oui, tu m'as dit aussi un truc totalement fou. Tu m'as dit un truc totalement fou. C'est que tu m'as aussi parlé des rayons laser, de King que Zoro arrive à contrer. C'est exactement même pas la même attaque. C'est absolument pas la même attaque. C'est tout autre chose. Là, moi, je te parle de l'attaque où il étire sa tête et il te dit c'est un rayon laser. Et Zoro n'a pas eu un éveil, ou une évolution de HDO pendant ce combat. C'est que du offensif sur sa puissance qui est. Oui, ça je vais te répondre d'ailleurs, juste après. Déjà, est-ce que tu peux me répondre sur ça, que j'ai envoyé la page? Littéralement, moi, je vois les clangs, pour moi, parce que les clangs, c'est ce qui est traduit en vise, non? Ouais. Bref, les trucs là, ça peut être littéralement les épées qui bougent. Clank, c'est Little Garden. Little Garden. Attends, bah, je vais aller. Moi, j'ai la flemme d'aller voir en vrai. Et je t'ai envoyé la page. Dans tous les cas, on peut. La page. Regarde. Sur Little Garden. Maintenant, sur vie, c'est littéralement traduit, non? Ah, regarde la page. Non, mais tu t'as envoyé la page vise. Vise, c'est traduit normalement les trucs, hein. Bah, on va aller voir ça.
Attends, moi, ça me permet de chercher, de trouver là. Bye. Juste les gars, ne restez pas très longtemps sur une Oui, traduction. t'inquiète parce pas, que nous, t'inquiète. on fatigue T'inquiète derrière. pas, t'inquiète pas. De toute façon, on peut, de toute façon, Blams, ça sert à rien de chercher, parce on peut résumer ça par le fait que dans tous les cas, Kaido n'aurait pas esquivé. Après ça, c'est ton interprétation, du Oui, coup. oui, non, mais Kaido n'aurait pas esquivé. C'est ce qu'il a fait tout le long. La seule fois où Donc, il a vraiment, je t'ai montré la page. Où tu vois littéralement les coups. Les coups, c'est juste que Kaido contre physiquement. Et il arrive à le contrer physiquement, Kaido. non, bah voilà, c'est Klang. Donc, littéralement, Little Garden comme Vin, c'est Klang. Et Klang, ça veut dire épée qui bouge, ça veut dire plein de choses. Du coup, il est contre. Pourquoi il y a des impacts? Mais non, Pourquoi mais moi, je te parle pas de. Bah, littéralement, c'est les épées qui bougent. Impact, ça veut rien dire. Il y a les VFX qu'il y a sur les épées, c'est aussi les mêmes VFX qu'il y a sur les trucs qui sont choqués. Moi, à chaque fois que j'ai vu ça, c'est quand quelqu'un est choqué. J'ai jamais vu, en tout cas, quand les épées bougent, ça fait ça. J'ai jamais vu, à part là. Littéralement, à chaque fois que Luffy est choqué, il y a ce truc. Regarde, par exemple, là, j'ai littéralement Zoro, dans la page 6033 de Mangassi, l'icône tout à gauche, il y a le même truc. Alors, il n'y a pas d'épée, hein, c'est Zoro. C'est Zoro. Et ensuite, tu m'as parlé aussi d'Enma. Moi, je te parle des effets. Non, des je te parle pas du clan non plus. Moi, je te parle pas du clan. Moi, je te parle pas de clan non plus. Hein. Ça fait les deux. Donc, il compte ses coups. Et ça, c'est une règle du manga. Ça, c'est une règle du manga. Moi, je te dis que Clang, ça peut littéralement être les épées qui bougent. Et l'effet, ça peut être littéralement les épées qui bougent aussi. Après, je te dis pas. De toute façon, on va pas rester bloqué sur ça. Ah, vas-y. Il n'y a pas de problème. Donc, on va passer sur Redma, parce que je pense que c'est le plus important. C'est le combat où on a vu Zoro le plus puissant. Tu m'as dit, tu m'as dit un truc sur Redma, et je suis totalement pas d'accord. Le combat a duré très peu de temps. Oui. Très peu de temps. Littéralement, tu m'as dit au début du débat, pour répondre à ça, que Zoro aurait pu terminer aussi rapidement. Ensuite, tu m'as parlé de King, flamme non allumée, et il s'est fait split par Zoro. Mais tu peux m'expliquer comment il peut esquiver King si littéralement son premier truc c'est d'attaquer. Il veut attaquer Zoro là. Il te dit littéralement avant de lancer son attaque, la dernière attaque de King, il te dira je me rappellerai de toi comme le grand épéiste que tu étais. Oui. Donc King voulait attaquer. Il s'est retourné, il a volé vers une direction, il s'est retourné, il a envoyé une attaque parce qu'il a vu que sur le sol c'était très compliqué pour lui. Ça c'est une théorie, je dis pas que c'est factuel, mais en tout cas il était dans le ciel, il s'est retourné, il a envoyé une attaque. Donc là il a pas Zoro n'a rien du tout. Juste il a attaqué quelqu'un. Donc, et du coup, en fait, non, je vais terminer, après tu pourras répondre. Moi, je vais terminer un seul truc, hein. Je vais terminer par un seul truc. C'est que Kizaru, en fait, il est plus rapide que King. Il est plus rapide que Kaido. King, la seule fois qu'il s'est fait attaquer dans les airs par Zoro, c'est quand il a voulu attaquer lui-même. Et que, Zoro était assez rapide pour le faire. Ça, je suis totalement d'accord. Kaido a pu l'esquiver en attaque alors qu'il utilisait le main. Hein. Il a pu l'esquiver en forme de dragon. Par contre, il l'a pas esquivé. Il a pas esquivé parce que Zoro te dit j'ai raté. Je l'ai raté. En fait, il a raté. C'est juste qu'il a raté son coup parce qu'il contrôlait pas encore Redma, il a juste raté. Il te le dit, ah, je l'ai raté. C'est Big Mom te dit esquive, mais en fait, il a pas esquivé parce qu'il est trop rapidement, c'est juste qu'il a totalement raté son coup. Attends, ça, je vais revérifier, mais dans tous les cas, attends, on va aller voir ça. La page. C'est 1002, 1001, je crois. 1001. Je crois que c'est 1001. Attends. Ouais. Voilà, et après, on va changer de sujet à part si tu veux continuer. Non, on peut changer, je pense. On a un peu dit la chose. Putain, c'est où ? Ouais, voilà. Tu as Zoro qui prépare son attaque. Là, t'as Grosse Big Mom qui a peur. Esquive Kaido. Et il rate. Elle dit merde, j'ai raté. Damn it, j'ai raté. Pourquoi j'ai pas cette page ? C'est bizarre. C'est 1002 page 11. Ouais, mais je vais pas. Toujours. Kaido est juste devant lui, il regarde toujours. Page 11, on va aller voir.
Mangassi, d'ailleurs, je peux te l'envoyer, hein. On va faire ça. Hein. Après, J'envoie. attends. Parce que j'ai raté, ça veut dire, c'est juste un échec de sa part. Ouais, mais en fait, le truc qui me fait dire ça, c'est que Kaido, le truc, c'est Kaido, il est juste devant lui, juste après l'attaque, juste devant lui, il a pas bougé. Il est fixe. Ah, mais là, justement, parce que Zoro ne visait pas la tête de Kaido. Bah, en tout cas, il dit esquive Kaido. Il dit esquive Kaido, donc c'est sur lui. Hein? Il dit c'est sur lui, Kaido. c'est sur lui, d'accord. Mais il reste immobile. Il est pétrifié, il reste immobile. Ok, tu prends. Non, bah non, il le voit, il voit. Il a d'ailleurs, le VXX, il a le VXX qui me parle, le VXX il est choqué, il le sait très bien, il te dit c'est quoi ça? Il voit très bien, il aurait pu esquiver. Et d'ailleurs, I missed, ça veut rien dire. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de, je sais pas quoi. Zoro, quand il te dit I missed, d'ailleurs, il est très essoufflé après avoir lancé l'attaque. Encore une preuve de la stamina exécrable de Zoro. Ça, je suis d'accord. Ça, j'ai toujours dit. Mais exécrable tu vas voir pourquoi je vais argumenter sur ça après. Ouais. Kaido aurait pu esquiver. Jusqu'à preuve du contraire, Kaido a esquivé. Aurait pu. Pourtant, il l'a pas fait. Pourquoi? Non, c'est ça ma question. Pour moi, il l'a fait. Ben non, parce que justement, il y a rien là. Bah non, mais c'est toi qui dois me prouver qu'il a pas esquivé. Ouais, il dit Micelle, il a raté. Tu vois un Kaido choqué avec ses yeux et tu vois un Kaido à la même place qui est toujours choqué. Ah mais Blams, je suis désolé. Ouais. Là, on parle d'une bête énorme. Comme tu l'as dit, il était juste devant, Zoro. Bah, j'étais juste devant. C'est juste qu'il a raté parce qu'il ne contrôlait pas ses attaques encore. Parce qu'il y avait trop de quantité de haki sur lui. C'est tout. Non, mais là, c'est pire que ça. C'est qu'il était littéralement devant. Le Kaido avait la gueule ouverte. Il avait littéralement tout le corps. Donc là, moi, je trouve ça un peu bizarre. Super bizarre. Qu'il n'a pas pu le toucher. Moi, je suis vraiment désolé, là. Et en tout cas, dans les termes, il dit j'ai raté. C'est ça ce qu'il dit. I missed en anglais. C'est j'ai raté, oui, mais ça veut pas dire qu'il a raté son coup. Ouais. Dans tous les cas, c'est l'action. Il voulait faire quelque chose. Il voulait faire quelque chose. Vas-y, je te laisse parler. Il a raté. C'est vrai, il a raté. Il n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas réussi à attaquer le gars. Factuel. Ouais. En tout cas, comme tu dis, il n'a pas réussi, donc c'est un sujet d'interprétation. Où il a esquivé, mais on n'a pas de preuve vraiment, moi, de ce que je vois. Bah, c'est toi qui dois m'apporter la preuve, du coup. Ben, moi, je vois un Kaido choqué qui est toujours choqué après l'attaque. Et ils auraient dit, j'ai raté. Donc, on voit pas qu'il a esquivé. Moi, je ne vois pas. C'est possible qu'il a esquivé, mais dans tous les cas de ce que je veux te prouver, c'est que il avait l'offensive pour le faire extrêmement mal. Big Mom vient de se battre une journée à 3 journées avec Kaido, mais elle ne sait pas si elle peut l'esquiver ou pas. Kaido peut l'esquiver. Ah non, elle peut pas le savoir. Pourquoi pour le savoir? Elle a pas dit elle le connaît mieux que tout le monde. Ah, mieux que tout le monde, oui, alors. Elle le connaît mieux que tout le monde. Elle est en train de me dire que du coup, elle ne sait pas si elle peut l'esquiver, ça. Bah, pourtant, il a pas esquivé le Tatsumaki. Et il lui dit, merde! Ah, ça a blessé Kaido, comment ça se fait? Esquiver le Tatsumaki. Mais justement, le Tatsumaki, c'est une attaque de zone. T'es en train de te dire que les attaques de zone, à part si t'as du HD+, c'était rapide, tu n'arrives pas à l'esquiver. C'est comme ça une attaque de zone. C'est comme avec King. King, il était rapide, il pouvait enlever sa flamme et l'esquiver, mais vu qu'il n'avait pas d'HD+, il peut pas l'esquiver. C'est une attaque de zone. Bien sûr. Et c'est pour ça que je te dis, c'est question d'interprétation. Moi, j'ai pas vu une esquive. C'est pour ça que je te dis ça. Mais dans tous les cas, moi, mon argumentation, c'est pas ça. Mon argumentation, c'est qu'il a l'offensive de blesser. Et bien évidemment, comme tu l'as dit toi-même, il ne va pas utiliser Dragon contre un Kaido. Contre Kaido, moi, ce que j'ai vu à terre hybride, il s'est fait Speed Bliss. C'est ça que je suis en train de te dire. Après, c'est la vision des choses. Dans tous les cas, Kaido n'aurait... Mais bref, dans tous les cas... D'ailleurs, ce coup, c'est super surcoté. On peut en parler si tu veux. On peut en parler de ce coup. Vite fait, on parle de ça, après on va partir sur autre chose. Et ça va être marrant, là, l'autre chose. Ça va être super marrant. Vas-y. Ce coup, d'accord, il a réussi à trancher Kaido. Ouais. D'ailleurs, c'est une attaque, je pense que c'est l'attaque la plus puissante qu'on ait vue sur le toit, surtout à ce moment-là. Avant que ce soit en envers avec truc. Mais me dire jusqu'à là que c'est une attaque de l'offensive d'Oden, c'est chaud. C'est vraiment super chaud. Moi, j'ai pas ça. Hein. C'est super loin d'Oden. C'est vraiment super loin d'Oden. Et littéralement, c'est vraiment une partie infime d'Oden. Vraiment. Alors. C'est une attaque super surcotée. Alors, pourquoi moi je dis que c'est pas ça? Parce que littéralement, cette attaque, c'est que du HDR. Oden avait utilisé 2 épées avec du HDR rempli et contrôlé Hanma. Donc forcément, celle d'Oden va être plus puissante. On n'est pas fou. Enfin, je suis pas fou pour te dire ça. Moi, ce que je te dis, c'est qu'avec Ashura, il n'avait pratiquement plus de force. Il te dit, cette attaque,
fume mes forces. Pourtant, il en restait plus beaucoup. Il avait 30 os brisés, comme Lou te le dit. Il te le dit, il y a 20 30 os brisés. 20 30, c'est pour ça que je l'ai précisé. Ouais. Donc, c'est pour ça. Donc, cette attaque le siphonne. Maintenant, imagine cette attaque HDA, où il évite bien son Enma, il libère bien Enma, comme il te l'explique au début de l'attaque avec Killer. Avec HDR+, qui s'est contrôlé maintenant. Avec Flamme, imagine ce que ça peut faire à Kaido. Imagine les dégâts que ça peut faire. Avec 3 lames. Imagine. Ça peut faire un très grand nombre de dégâts. Qui là qui peut être à peu près la même technique. Déjà, en HDA+, moi le HDR, pour moi, je fais partie des gens qui dit que le HDR, ça vient pas de Enma. C'est quelque chose qu'il a appris lui-même. Par contre, le HDA+, ça vient d'Enma. Oui. Donc, dans tous les cas, le HDA+, ça ne change pas. Le HDR, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais Kaido n'a pas l'air vraiment très blessé de cette attaque. Hein. Kaido a mal. Ça reste à vie. Hein. Non, justement. Ça va rester. Il fait, hein? Il te dit, ça va rester. Il te dit que ça va rester. Mais ça veut dire qu'avec ça, c'est une technique de fou. C'est une technique de malade. Tout ce que je dis, c'est que le fait que ça va rester n'est pas quelque chose de très marquant en vrai, parce que c'est une attaque d'épéiste. Zoro, Kaido te dit lui-même que le bail, que les fourreaux rouges ont tranché Kaido. Le plus impressionnant, c'est qu'il ait laissé la marque. C'est très impressionnant. Mais ça ne prouve pas une puissance de fou. En fait, les fourreaux rouges, ce que t'as pas compris, c'est qu'ils étaient 9. Ils ont tué tous du HDA+, ou la plupart, pour faire un peu une technique d'Oden. Et qu'est-ce qu'il te dit après? C'est pas vous qui va me faire réouvrir cette cicatrice. Donc ils l'ont un peu écorché, mais attends, je finis. Ils l'ont un peu écorché, imagine, Zoro lui-même, avec KHD, avec Ashura, avec tout ce que je t'ai expliqué, lui il a réussi à faire une autre cicatrice que les 9 fourreaux rouges n'ont pas réussi à faire. C'est énorme. Est-ce que tu te rends compte 9 mecs où dedans il y a des YC3, où il y a des YC3 n'ont pas réussi à 9 faire ce que Zoro a fait avec du 5 HDA. Le HDA plus des... Non mais je suis d'accord, ils sont peut-être YC3, ils sont pas tous YC3, mais il y en a qui sont YC3. Le HDA plus des fourreaux rouges sont exécrables. Ah oui, mais oui. C'est toutes mélangées qui ont fait l'attaque. Ils ont pas réussi à réouvrir. C'est pour ça que je dis que c'est très surcoté, parce que justement, la blessure de Kaido, la plupart des trucs que Zoro a fait, c'est de réouvrir. Et c'est quelque chose de moindre par rapport à ce qu'a fait Oden. Mais bref, on va passer à autre chose. On va parler de quelque chose on va parler de quelque chose qui fait très mal. Aïe. Le combat avec Apu. Je savais. Apu. Pas de souci. Ce qui peut te sauver, c'est le fait que, là, je vais sortir Apu. Parce que dans un monde où Zoro doit garder ses forces contre Kizaru, parce que là tu ne m'as pas prouvé que Zoro peut tenir un combat contre Kizaru qui s'est battu pendant plusieurs heures contre Marineford d'ailleurs. Mais bref, donc là je suis parti dans l'optique où Zoro pourrait garder un peu de sa force et donc calmer un peu Enma, calmer un peu tout ça pour combattre normalement Kizaru. Et là, c'est catastrophique parce que avec Kenma rempli de acquis de l'armement, il n'arrive même pas à casser la petite arme de Apu. Apu arrive à esquiver des 720 pounds de Zoro. Il arrive à l'esquiver. Zoro envoie une attaque à Apu alors qu'il était énervé parce qu'il a vu le bras de Kiku. Il a vu tout ça, il a vu voilà les trucs. Et Apu, à la fin de Wano Kuni, il est encore en tête. Il a pu se battre contre le CP0, il a pu se battre contre tout le monde. Cette attaque ne lui a rien fait. Donc, tout ça, pour te dire un truc simple, c'est que si Enma et le HDR, ce qui puise énormément sa puissance, c'est une stamina de merde, Zoro est pas si fort que ça. Et s'il n'arrive pas à one-shot Apu, je ne vois pas comment il pourrait faire même des petites dégâts à Kizaru. Ok. Donc, voilà. Juste une question avant que je te réponde. Pour toi, Zoro Kizaru, c'est quel diff? Zoro Kizaru, je sais pas, j'ai pas de diff à te donner. Genre plus vers le low, vers le height. J'ai envie de te dire que c'est en fait le problème avec le combat, c'est que pour moi littéralement le combat, c'est que Zoro va galérer tout le long du combat à essayer de toucher Kizaru et à la fin il va s'épuiser
Et Kizaru va lui envoyer là les lasers, il va lui envoyer les putains de rayons laser. D'ailleurs, il a des rayons laser de la taille du bateau de mon frère. Et il va tomber à l'instant, en fait, Zoro. Donc j'ai pas de diff à donner, en fait. Ok. J'ai compris un peu. En fait, c'est le problème de l'endurance qui te pose problème. Ok. Et l'endurance, la vitesse, le HDO+, il faut pas l'oublier, ce petit truc-là. Le HDO+, ouais. parce que là, on parle d'un homme-lumière, littéralement, donc, qui est plus rapide que tout le monde, qui voit dans le futur. Donc là, je vois même pas comment Zoro peut faire quelque chose. D'ailleurs, HDO+, comme je t'avais dit, on connaît pas trop à quelle seconde il peut aller. Mais je vais te répondre sur Apu, donc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé contre Apu? Tu as X-Ray et Zoro contre lui. Ils font quelques échanges de coups. Oui, avec Enma, il met juste du HDA. Mais ce que t'as pas compris avec Enma, c'est le chargement du Ryo. Le chargement du Ryo, c'est de plus que tu mets de quantité d'Aki dans ton épée, de plus tu vas faire du mal. Là, c'est comme un peu Vista Mihawk. Ils ont juste mis du HDA basique sur leur épée, ça fait quelques échanges de coups. C'est tout. On a vu quoi? On a vu un... Attends, laisse-moi finir jusqu'au bout, après tu réponds. Moi, ce que j'ai vu, c'est un Yamato Luffy au début, quelques échanges de coups, quelques HDA simples. J'ai vu pareil, Yamato Ulti, quelques échanges de coups. Après le OS de Yamato. Il y a eu pas mal d'échanges de coups à Onigashima, comme Yamato et Kaido, où Kaido se fait avoir par le HDA de Yamato, il y a HDA et HDR de Yamato, ou même il s'accroupit tout, pourtant il s'était protégé, ça l'a fait par-dessus lui. Pourtant, après, qu'est-ce qui se passe? Juste après, avec un simple coup d'HDA, Kaido extermine Yamato. Là, c'est ce qui s'est passé. On te dit quoi? Avant, où Apu arrive justement à blesser Luffy, Zoro qui porte Luffy, te dit quoi? Il te dit, faut nous préserver notre Aki, nos forces contre Kaido. Et ben là, Zoro, c'est ce qu'il a fait. Il a pas du tout allé à fond contre Apu, il était même pas sérieux. Il dit, donne-moi l'antidote, c'est tout. Il a dit donne-moi l'antidote, c'est absolument tout. Et après, quand il a vu Bardokiku tomber du toit, il s'est dit là ça va plus. Il fait un petit Shisonson et c'est terminé Apu. En plus, Apu se relève juste après. Attends. Apu se relève juste après. T'as X-Drake. X-Drake se met en mode dinosaure, il nous dit finito. Ok. Mais c'est bon, je peux répondre? Oui. Là, je suis désolé, mais c'est super hors sujet ce que t'as sorti là. Bah non, du coup, je t'ai pas dit que c'est la puissance de Zoro, je t'ai dit que c'est la puissance d'un Zoro qui est sérieux, parce que c'est un truc sérieux. On parle quand même de l'antidote qui peut littéralement, sauver, la guerre, parce que s'il y a pas d'antidote, c'est terminé, pour beaucoup de gens. Et on te parle d'un Zoro qui, doit, venger Kiku, du coup. Donc il est sérieux, mais je ne te parle pas d'un Zoro full puissance. Donc là, tu m'as sorti toute une argumentation pour rien du tout. Bah, du coup, je t'ai répondu. Mais non, mais tu m'as répondu parce que tu m'as dit, oui, mais c'est pas Enma full puissance. Je t'ai pas dit le contraire. Je t'ai dit que là, je te sors Apu pour te prouver que c'est Zoro qui va essayer, pour moi, en fait, Zoro va devoir envoyer ses meilleures attaques contre Kizaru pour essayer de le coucher dans les airs. C'est un épice, logique. C'est un épice, c'est comme Mihawk. S'il te fait pas d'attaque nommée, ça sera pas impressionnant. Pourtant, c'est le meilleur épice du monde. C'est pareil. Si tu ne mets pas assez de qui n'ont pas l'âme, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas un Luffy qui fait un épice. Tu m'as pas laissé terminer. Tu m'as pas laissé terminer. Il a lancé une attaque nommée contre Apu, il a pu l'esquiver Apu. Donc c'est pas c'est pas le. Oui, il a pu esquiver parce qu'il fuit comme un lâche. Donc, en fait, le problème, moi, ce que je te parle, c'est que pour moi, attends, ça arrive. Vas-y. Pour moi, le combat Kizaru-Zoro, ça va se passer comme ça. C'est que Zoro, il va devoir envoyer ses meilleures attaques sur Kizaru, mais même avec ses meilleures attaques, il n'arrivera pas à le toucher. Donc moi, je t'ai juste parlé d'un Zoro, dans l'optique où tu m'aurais dit, ou moi, je peux t'avancer aussi, où Zoro va être obligé de retenir ses forces pour se battre contre Kizaru, parce que sinon, il va tomber. Le combat, je te le rappelle encore, hein, le combat contre King, ça a duré moins de 5 minutes, un peu moins de 5 minutes, ou un peu plus de 5 minutes. Et ça, je peux te prouver, j'ai tout l'esprit. Comment il va faire pour tenir contre un Kizaru, qui est l'homme le plus rapide de tous les temps, HDO+, etc., etc. Moi, c'est juste fait l'objet de A. Prouver que sans ses attaques spéciales avec NMA, HDR et tout ça, c'est rien, Zoro. Il ne peut pas faire le dégât Kizaru, c'est tout ce que j'ai sorti. Donc là, tu m'as expliqué une histoire de, oui, c'est pas NMA full puissance, etc. Mais je suis totalement d'accord. Mais ça change pas le fait que Zoro-là, il ne peut pas faire de dégâts, un seul dégât à Kizaru. Là, ça, c'est toi, c'est ton interprétation avec Apu contre un Zoro. En plus, c'est hors sujet, parce que c'est un Zoro, comme je te l'ai expliqué, je t'ai fait toute une argumentation. Et c'est un Zoro, qu'on te le dit, qui n'a pas libéré bien Enma.
qui n'a pas de HDR+, passer flamme. Donc, Ouais, imagine un Zoro, il peut l'OS, littéralement, avec ce qu'il a fait contre King et Kaido. Il peut l'OS comme il a fait un Shisensun basique, c'est pas sa meilleure technique, hop, terminé. Pareil Ok. avec Israël, terminé. En un coup. Ok. Attends. Je vais juste continuer sur un truc vite fait. Moi, je suis d'accord sur le bail de Enma. Le HDR+, ok, pas de souci. Mais Enma, d'ailleurs, le HDR+, ça le puise, hein, parce qu'il était, contre le combat contre King, le HDR+, ne lui fait pas tenir plus longtemps. Parce que même après le HDR+, il te dit que cette épée va le puiser. Je suis tout simplement en train de te dire que avec Enma, s'il utilise Enma pendant un combat, ta stamina finito. En fait, il va pas tenir un combat contre Kizaru. Ça, tu me l'as pas encore prouvé, Bams. De quoi exactement? Les mecs, ça fait 40 minutes, on est sur le débat là, vite fait. On a parlé d'Apu, etc. Juste, je vais vous poser une question à chacun, genre en balle. 2 minutes, hein, chacun. Est-ce que vous pouvez me dire quel avantage votre personnage a sur l'autre? Genre rapidement, genre la vitesse, etc., la puissance, etc. Je peux commencer? Juste pour résumer, actuel, hein, actuel. Vas-y. Parlez pas de sur Apu. Parlez d'actuellement. Je peux Là. commencer ou pas? Je peux commencer ou pas? Ouais, tu peux. Oui, vas-y. Ok. Kizaru, à la vitesse. Le HDO+. L'AP. Non. Le fait qu'il peut surprendre Zoro. Voilà, les trois. Ok, bah moi Zoro c'est très simple. De ce qu'il m'a montré, il y a un Ryo supérieur, un HDR supérieur, enfin un HDR quoi. Il y a une offensive en vrai supérieure, vitesse de réaction supérieure parce que la vitesse de réaction de Kizaru est ridicule. On l'a vu contre Ali où il se fait bloquer, il se fait surprendre plusieurs fois. Résistance de Kizaru, un coup de lame basique, il saigne. Que Zoro ce qu'il a montré, bon, c'est supérieur. Comme je te l'ai dit avec ton HDO+, c'est beau, sauf que je t'ai prouvé que la Speedbeat est un mec avec qui a Speedbeat lui-même, un mec qui avait du HDO+, de à peu près 5 secondes, à peu près du même que Katakuri, à peu près. Et Kizaru, on ne sait pas si l'HDO+, est très puissant. Il peut avoir un bon HDO+, on l'a vu contre Barbe Blanche, mais c'est tout. Donc ton histoire Mais HDO+, moi, Blams, j'ai une question. Pourquoi tu me sors tout le temps Riley, alors que Riley a du HDO+? Là, alors dans ton Riley, argumentation, tu m'as sorti Riley, mais le problème, c'est que Riley a du HDO+. Zoro n'en a pas. et oui, mais c'est pour ça que je t'ai prouvé avec Kaido. Kaido, sans HDO+, a réussi à Speedbeat un Luffy qui est regardé dans le futur. Parce que Mais Zoro, un mec qui a fait ça. Donc ça à change pas le fait, ça change pas le de ce fait que Kaido moment, s'est pris le coup. ouais, mais Kaido s'est il pris le était coup comme il s'est pris le coup de tous les Luffy. Pourtant, il voyait plus loin dans le futur que Luffy. Pourtant, il pouvait se dire, pourquoi il a pris tous les coups de Luffy? que ça, tu sais pas trop, parce que Luffy, justement avec un AGO+, moins supérieur sur le catégorie, a réussi à surprendre Katakuri, justement. Donc là-dessus, on ne Oui, sait par pas la tout. vitesse. Par la vitesse. On Mais sait tu m'as dit, Zoro a pu Speed Blitz. Kaido qui a pu Speed Blitz Luffy. Mais le problème, c'est Oui, que Luffy a Speed Blitz lui-même Kaido. oui, Red mais Hawk. Red Hawk. oui, et alors, parce que là, il s'est laissé faire. C'était pas le cas, alors, avec Il laissé Zoro. faire. C'était pas le cas avec Il s'est pas laissé faire. Mais juste avant, tu m'as littéralement Zoro. dit, J'ai dit quoi? il a compris les attaques de Non, mais What the regarde, fuck. ce que je t'ai dit, c'est que Zoro, il s'était préparé le Ashura. Kaido l'a vu, parce qu'il Ouais. parle à Kaido. Donc il est prêt là. Là, on voit qu'il compte les coups de Kaido. Donc là, il est plus surpris. Il veut littéralement envoyer en l'air Zoro. Et lui-même se fait Ok. speed blitz. C'est tout. Mais attends, t'es en train de me dire que du coup, Kaido se prépare, il frappe contre les coups de Zoro et tu me parles de Speed Blitz? Oui, parce qu'après, C'est le Speed justement, Blitz? donc Parce que après, c'est le Speed Blitz? oui, je sais ce que c'est, merci. Et justement, vu qu'après il a tout contré, eh ben, il a réussi à passer derrière lui, tout simplement. Et ce que je voulais dire également, c'est qu'il a réussi justement Ah oui. à speed blitz un king avec vitesse. Avec vitesse, qui a une vitesse de Mais taré. non, justement. Dans le manga, Kizaru n'a pas montré une vitesse de fou. À part quand il fait sa technique. Kizaru n'a pas prouvé une vitesse de fou. Ok, les mecs. Attends, je termine sur ça, au pire, si tu veux. Après, on fait les conclusions. En fait, il y aura une question de blâme, c'est après, il y aura conclusion, mais vas-y, je t'en prie. Ok. Et pas une vitesse de fou. Littéralement, bon déjà, je vais pas te parler de l'attaque où il fait un rayon laser et il se tape littéralement dans toute une île de Vegapunk. Je vais pas te sortir de ça. Je vais te sortir le bail de... il peut littéralement se téléporter, Kizaru. Il peut littéralement se téléporter. C'est pas... King oui, il l'a a trouvé. montré, oui. Hein? King l'a montré aussi. Non, King, c'est la rapidité.
Enfin, C'est rapide, le fait qu'il est rapide. on le voit, ça revient au même. C'est à la distance qui était la même. Regarde. Il a réussi, avec le peu de temps, a réussi à surprendre Zoro. Pourtant, Zoro, avec son HDO, il voit qu'il est rapide, donc il contre. Il peut faire Ok. exactement la même avec Kizaru. Ok, Regarde, ok. super On simple. va... Super simple. Attends, Goat. Ça, c'est... Mhm. Ok, maintenant, là, Blams, que tu vas poser une dernière question à Goat. Il va répondre et ensuite, on pourra passer à la conclusion. Donc, maintenant, je vais te poser une question. Imagine Vas-y. que Zoro arrive, donc anticiper la vitesse de Kizaru, arrive donc tanker comme il a fait contre King, avec son sabre. Enfin, il envoie un coup de poing là, il le tank. Imagine, il fait une grosse attaque d'agir de malade mental comme il a fait contre King. Qu'est-ce qui se passe pour Kizaru? Est-ce qu'il sera affaibli ou pas du tout? Alors, cette attaque de HDR, moi, je ne peux pas dire quel dégât ça te fait, mais ça fait des gros dégâts. Maintenant, c'est à savoir si ça va se passer. Parce que tu m'as parlé de coup de poing, je sais plus trop. Mais moi, je te dis que le combat, ça va se passer comme ça. Dans les airs, ça va envoyer des rayons laser. Ça va envoyer l'attaque comme sur Marineford. Interprétation. Non, c'est pas mon interprétation. Sur Marineford, littéralement, les seules attaques qu'il a fait, les attaques avec un coup de pied, ça s'est passé seulement contre Marco une seule fois et contre Luffy. Les seules fois où il a vraiment attaqué à Marineford, qui est une guerre qui s'est passée pendant des heures. Donc déjà, la stamina de Zoro, elle est terminée depuis longtemps, à Marineford. De Ça, Zoro? c'est que des attaques de loin. Oui, de Zoro, oui, oui. Kizaru, lui, il a duré tout le temps. Et à la fin, il était encore bien, il pouvait encore se battre. Et littéralement, il a envoyé une attaque à Marineford, il va dans les airs, il envoie des rayons laser, les rayons laser font la taille du bateau de l'eau. Moi, je me demande, ça, faut que tu me répondes, Blams. Je peux poser une Ah question ouais, ou pas à toi? je peux lui répondre. Il m'a dit, c'est le dernier. Ok, vas-y. Pas de problème. Ouais, il peut te répondre, il peut te répondre. Ok, je te réponds. Bah, Tu littéralement. m'as littéralement dit, Ah oui. tu m'as littéralement, hein? Non, vas-y, finis. Tu m'as littéralement dit tout à l'heure que Zoro n'a pas évolué en termes d'autre chose que de l'offensive. Zoro, lui, s'est fait toucher plusieurs fois. Il a pu esquiver vraiment de très peu l'attaque de King, qui est une attaque semblable à des rayons laser. Et là, on te parle de Kizaru qui va dans les airs. Il envoie des centaines et des centaines de rayons laser qui font la taille du bateau, littéralement du bateau de l'eau, qui fait littéralement une explosion et ça ressort de l'eau alors que c'est des fonds marins. Comment Zoro peut l'esquiver? Parce que c'est ce que tu m'as posé comme question aussi tout à l'heure. Tu m'as posé la question. Comment s'il l'anticipe? Il ne peut pas les contrer. Il ne peut pas. Ici, parce qu'on l'a très bien vu quand King envoie justement ces trucs, ces boules d'énergie, il les contre. Là, regarde. Là, quand il envoie son rayon laser, là, mais je vais te répondre. Là, quand il envoie son rayon laser, enfin, son truc avec son pif, ok, il esquive de très très peu, mais c'était quand? Avant Power Up. Enma, juste après, on voit Enma qui aspire tout son acquis. Donc au fur et à mesure, il perd d'endurance. C'est comme ça. Parce qu'il était surpris. Attends. Il était surpris de cette attaque la première fois. Et les autres attaques n'étaient pas surpris. Tu as King avec sa vitesse qui le fonce dessus, qui vont dans les airs. Zoro gagne le clash. Et le propulse vers les airs. Donc même si Kizaru envoie Zoro vers les airs, c'est aucun souci pour Zoro. Parce que tu n'as aucune preuve factuelle pour prouver que Kizaru a une force physique plus supérieure à celle de King. Tout simplement. C'est non, mais... Go, c'est fini. Ok, maintenant là, on va passer à la conclusion. Qui veut commencer vite fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer en premier? Ou comme tu veux. Bah vas-y, Go, je t'en prie. Tu fais ta conclusion. Essaie de conclure aussi sur les arguments de Blams, genre. Le problème, c'est que t'as parlé en même temps, j'ai pas tout entendu. Ouais, essaie de conclure, genre pas que sur Kizaru Zoro, mais sur les arguments de Blams. Je suis curieux là. Sur les arguments de Blams? Ouais, ok. Ce que tu penses de tes arguments. Ok. Donc, moi, je suis parti d'un postulat simple. Je suis parti de la durée du combat. La durée du combat contre King. La durée du combat contre King, j'ai toutes les pages, je peux le prouver si Blams le veut. C'est un combat qui a duré pas plus de 10 minutes. Ça a duré même, moi, je le mets entre moins de 5 minutes et plus de 6 minutes. À la fin, Zoro est tombé KO et il revient seulement en même temps, parce qu'on l'a plus vu après, un mec qui est littéralement mort. On parle d'un Kizaru qui littéralement a le HDO+, même s'il voit une seconde dans le futur, c'est un mec qui est un homme lumière. Blaz m'a dit, oui, et Kaido, il a pu speed blitz, Luffy. Donc voilà, déjà un argument que je vais lui répondre maintenant. Kizaru, c'est un homme lumière. Si Luffy, il a pas pu esquiver Kaido, c'est parce qu'il était pas assez rapide. Il le dit, je l'ai vu dans le futur, mais il a pas pu esquiver parce qu'il était pas assez rapide. Kizaru, c'est un homme lumière, il peut littéralement se téléporter. C'est un homme qui, pendant Marineford, a fait qu'envoyer des rayons laser et c'est très peu combattu de près. Il y a très peu d'occurrences où il se bat de près.
La plupart du temps, c'est qu'il envoie des rayons laser. Et d'ailleurs, à la fin, pour récupérer Luffy, il envoie une attaque extrêmement grosse avec des rayons laser qui littéralement explosent et ressort de l'eau. Donc c'est littéralement une explosion énorme. Moi, je suis aussi parti du postulat où Zoro ne peut littéralement pas se battre contre Kizaru. C'est pas possible. C'est pas une possibilité pour lui. Parce que il n'a pas assez de stamina. Il n'a pas, il a du mal avec les attaques de King qui sont semblables. Donc c'est même pas des rayons laser, c'est semblable à des rayons laser. D'ailleurs, on va répondre aussi à un autre argument de Blams. Euh, les attaques qu'il fait King, ce n'est pas les mêmes attaques qu'il fait avec son fils. Là, il a du mal. D'ailleurs, il me l'a dit là. Et il y a aussi le fait que Juste répète la dernière fois. l'attaque avec le pif n'est pas la même attaque avec les rayons laser comme tu parles, les genres de pistolets bizarres que j'ai dit. Et il y a aussi le fait que Blams me dit que après Power Up il pouvait, mais lui-même a assumé au tout début du débat que Zoro n'a pas évolué autrement qu'offensif. Donc voilà, pour moi, Kizaru et Zoro, c'est un combat impossible pour Zoro, dû à sa stamina, à sa vitesse, au fait qu'il manque d'âge de plus. Voilà. Par contre, en termes d'AP, ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais faut toucher. Donc voilà. Voilà, j'ai terminé, Blum, si tu veux. Ouais. Moi, tout ce que j'ai retenu de ton argument, c'est stamina et AGO+. C'est tout ce que j'ai retenu. À partir de là, tu m'as pas prouvé que Kizaru, par exemple, a une offensive plus puissante que Zoro, mais dans un combat, l'offensive fait tout, en fait. Ça fait c'est tout le combat. À part la vitesse, mais comme je te l'ai prouvé avec Kaido, Speed Beast, le Phyton, on va pas y revenir. C'est absolument tout. Donc, tout ce que tu m'as prouvé, c'est la stamina de Zoro. Mais je t'ai contré en disant que Zoro peut en finir vite, au vu de l'offensive de Zoro, qui est une offensive de fou furieux. Je pense que l'offensive, t'es d'accord pour que ça équivaut à peu près à un Yonko. Je pense que sur ça, t'es à peu près d'accord. Parce que HDR+, HDO+, plus Flamme, il y a qui, sérieusement, dans le verse, qui peut être au-dessus de Zoro, à part les Yonko. Parce que moi, ce que j'ai vu, Kizaru, il a pas montré grand-chose. Il a juste blessé. Il a même pas blessé Rayleigh. T'as Rayleigh qui le met un petit coup d'épée, il saigne. Donc imagine avec HDR+, HDA+, une technique de fou furieux comme Ashura. Ou la dernière technique de Zoro, qui a littéralement coupé du feu. Rends-toi compte, du feu. Une épée induite de Haki de HDA et son aile. Son offensif est fou. Donc s'ils font les deux un clash d'attaque, t'as Zoro, pour le moment via son Haki, parce qu'on te dit que ton Haki est plus fort que ton adversaire via Pika, bah, tout simplement c'est Zoro qui l'emporte. Tout ce que tu m'as montré, c'est peut-être l'HDO+, et encore, et la stamina de Zoro. Mais les limites des personnages, que ce soit sur l'endurance de Zoro ou l'offensive de Kizaru, etc. Franchement, c'était bien joué, cool à ça, entendre lors le débat. Franchement, il était lourd. Le seul point que je reproche un petit peu, tu vois, c'est que Blams, t'as pas demandé beaucoup de sources, alors que tu avais l'occasion de le faire. c'est vrai. God, toi, t'as demandé des sources. C'était cool, hein, c'était cool. Après, il y a eu un petit accrochage sur une certaine source qu'on va fact-check nous derrière. Voilà, comme vous n'étiez pas d'accord dessus. Non, il n'y a pas d'accrochage. En gros, j'ai demandé parce Oui, qu'il m'avait sorti non, une page en t'inquiète, disant que t'inquiète. c'était vise. Oui, Et oui, voilà. t'inquiète, t'inquiète. Mais dans tous les cas, ça, on va fact-check derrière. Le seul point que je te reproche, moi, Blams, enfin, God, personnellement, c'est le fait que tu aies parlé d'Apu. On parlait de Zoro actuel. Tu es parti dans un Zoro. Enfin, c'est un hors-sujet que Tu, tu as ensuite reproché à Blams. Tu as reproché tu as mal compris. Tu as mal compris le débat. Pourquoi j'ai parlé de ça? Non, J'ai non, dit, non, c'est pas ah, grave, on s'en fout, mais tu as mal compris. non, Je dans pense tous que les cas, Blams a compris après. Ouais, j'ai compris, mais ça n'a pas de sens parce que c'est le Zoro actuel. Mais ouais, je voilà. comprends ta C'était logique. un hors-sujet quand même. C'était un hors-sujet quand même. Et derrière, tu as reproché, moi je le dis surtout parce que tu as reproché à Blams derrière de répondre à cet argument sur Apu. Alors que Non, moi, Blams, il m'a dit, en fait, le Zoro que je prends, c'est le Zoro qui comptera plus. J'ai dit que là, ce Zoro-là aura peut-être du HDR en plus, mais là, il a pas Enma, c'est pas le Enma évolué, et du coup, contre un Kizaru, il ne lui fera pas beaucoup de dégâts. Tout comme il l'a Ok, pas fait Kapu. C'est tout ce que je dis. ok, ok. En tout cas, moi le débat, j'ai vraiment kiffé là, c'était lourd de ouf. Moi je vais, pour donner un record pour ma part, hein, même si c'est pas moi qui vais décider, tu vois,
Je vais réécouter le débat, tu vois, parce qu'il y avait des arguments d'un peu partout et tout, c'était lourd. Mais pour l'instant, je mettrais genre Blams avec genre peut-être 0,1 de plus, tu vois. Là, il faudrait que je réécoute, tu vois. Parce que c'était franchement serré, genre. En tout cas, Bah, c'était c'était un combat super serré, serré. ouais. Ouais, donc lourd. Bien joué à tous les deux, en tout cas. Ah, mais je vois qu'il y a un, comme d'hab. Bien joué.